Voilà, voilà. Ce jour-là, à Bois d'Olive, on inaugurait solennellement le mémorial du père Favron, dont le nom sera toujours associé à la Réunion, aux œuvres sociales qu'il a initiées. Si le petit calvaire qui lui est dédié a des allures bretonnes, ce n'est pas pure fantaisie, mais bien en raison des origines de l'homme. Pour l'ecclésiastique qu'il fut, la journée commence tout naturellement par un office religieux, célébré par l'évêque. L'événement a certes un caractère solennel et historique. Pourtant, le souvenir du père Favron est encore bien vivant chez ceux qui furent ses collaborateurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais prononcer quelques mots sur la tombe du père Favron. Il y a 28 ans, lors de ses obsèques, j'avais eu l'honneur et le privilège de lui rendre hommage et j'avais débuté mon propos par ces mots. C'est toujours avec une infinie tristesse que l'on s'adresse pour la dernière fois à un ami. Je ne pensais pas à cette époque que 28 ans après, et sur cette même tombe, j'aurai l'occasion de m'adresser à nouveau à lui. Aujourd'hui est le premier jour des manifestations qui seront organisées pour le cinquantenaire de son association, l'UOSR, dont il fut le premier président et à laquelle il a consacré sa vie. C'est donc sur cette marque de reconnaissance que l'UOSR va ouvrir le programme des manifestations du cinquantenaire. Sur tous les sites de l'UOSR, comme ici à Bois d'Olive, l'événement du cinquantenaire commencera par une journée de festivités, associant dans la même joie personnalités officielles, résidents et leurs familles, personnel soignant et leurs amis. La fête est alors vraiment moment de partage, un symbole qui réjouirait celui dont on honore aujourd'hui la mémoire. À Saint-Louis, où le père Favron a œuvré pour le premier hôpital d'enfants, la fête se devait d'être réussie et les jeunes enfants particulièrement bien gâtés. Ce fut le cas indéniablement. Et encore un grand applaudissement pour tous les participants à ce relais. On va faire pour tous ceux qui restent encore, qui vont avoir un diplôme, mais qu'on va distribuer en bas, encore 3 zip-pip-pip-pip-pip.
transports sont bons pour se rendre à la fête. Ici, à la plaine des Cafres, tout revêt rapidement un caractère champêtre. Le cadre se prête agréablement aux activités de plein air que les jeunes adolescents apprécient particulièrement. Voilà, je suis au CRT du Bois de Libre. J'ai été à la plaine des Cafres aujourd'hui à la fête et c'est merveilleux. Et en plus que ça, il y a des notations de vélo, il y a des marches à cheval, il y a même des trucs importants pour les jeunes. Et en plus que ça, c'est la première fois que je viens à la plaine des Cafres. Les publics concernés par l'EOSR couvrent toutes les tranches d'âge, du berceau jusqu'au soir de la vie. Et il n'y a pas d'âge limite pour s'associer à la fête. C'est ce que nous prouvent les résidents de la MAP des Lataniers. Ici, avec l'expérience des ans, on est en outre particulièrement attentif aux préparatifs. Et l'ambiance aidant, on retrouve très vite l'allant d'une jeunesse pas tout à fait oubliée. Ce gâteau, en présence de Monsieur le Président. Mais le lendemain, dans toutes les unités, les exigences du service seront assurées, comme elles l'ont toujours été. Car l'EOSR, c'est avant tout une vaste organisation où le professionnalisme est de rigueur, ce que nous explique le directeur général, Monsieur Gras. Bien, j'ai démarré cette présentation par le site de Saint-Louis, qui historiquement a été la première structure créée par le père Favron, longtemps connu comme étant l'hôpital d'enfants.